Good Morning Pharmacie, nous sommes le vendredi 24 novembre, c'est votre Flash Info quotidien. 6 mois d'indisponibilité à l'officine pour les spécialités de benzatine, benzylpénicilline sans dose, c'est ce qu'annonce l'ANSM. Cela concerne les deux dosages à 1,2 et 2,4 millions d'unités internationales. Le laboratoire Sandoz fait actuellement face à un problème de production de cet antibiotique utilisé notamment dans le traitement de la syphilis. La situation est d'autant plus problématique que la spécialité Sandoz est la seule spécialité de benzatine benzylpénicilline commercialisée en France. À partir de décembre donc, un contingentement est mis en place. La distribution dans les officines ne sera plus assurée. Seuls les hôpitaux, les cliniques et les centres d'information, dépistage et diagnostic du VIH seront approvisionnés en métropole ou dans les territoires d'outre-mer. Les patients qui ont besoin de ce médicament pourront en bénéficier par voie de rétrocession. Et durant cette période de pénurie, la prescription de benzatine benzylpénicilline sans dose doit être réservée aux situations sans alternative en privilégiant le traitement de la syphilis. Un nouveau médicament pour prévenir les nausées et vomissements chimio-induits fait son entrée à l'officine. Il s'appelle Akynzeo avec un Y et un Z. C'est le laboratoire Vifor qui le commercialise. Akynzeo se présente en gélule. Il associe deux principes actifs, le nétupitant et un cétron, le palonocétron. La posologie est de une gélule à prendre environ 1 heure avant le début de chaque cycle de chimiothérapie. Akynzeo est d'ailleurs conditionné en boîte unitaire. Pour la dispensation, il faut savoir que Akynzeo est un médicament d'exception. Il est remboursable à 65% uniquement pour prévenir les nausées et les vomissements avant une chimiothérapie à base de cisplatine. Le bilan de médication est décidément sur les rails pour 2018. L'USPO et l'assurance maladie ont signé mardi le texte qui précise les modalités de mise en place de cette nouvelle mission. Ce bilan est un moyen supplémentaire pour lutter contre la iatrogénie médicamenteuse. Il s'adresse aux personnes de 65 ans bénéficiant d'au moins une ALD et aux patients de 75 ans et plus polymédiqués, c'est-à-dire dont le traitement comporte au moins 5 molécules pendant au moins 6 mois. Pour réaliser ce bilan, le pharmacien pourra s'appuyer sur des supports validés par la HAS. Il s'agit d'un guide d'accompagnement du patient et de fiches de suivi. Le patient, quant à lui, reste libre de participer ou non à ce dispositif. Qui concerne la rémunération, c'est 60 € pour l'entretien initial, 30 € l'année suivante si le traitement a été modifié, 20 € si aucun changement de traitement n'est intervenu. La prochaine et dernière étape pour l'application de ce bilan de médication est la parution de l'avenant 12 au journal officiel. Cela devrait intervenir d'ici la fin de l'année pour une entrée en vigueur dès le mois de janvier. C'est la fin de cette édition. Prochain point sur l'actualité demain matin dès 6 h. Très bonne journée à toutes et à tous.